Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment rédiger ton CV type Canada qui va permettre à un employeur de te recruter facilement depuis ton pays. Donc, si tu es encore dans ton pays et que tu recherches des solutions pour immigrer au Canada, sache que le fait de trouver un employeur au Québec qui accepte de te recruter est une opportunité qui peut te permettre de voyager assez rapidement. Donc, en effet, les permis de travail représentent un des moyens les plus rapides et les moins coûteux pour immigrer au Canada. Imaginez, moi je parle par exemple pour mon cas d'espèce, j'ai trouvé un boulot depuis mon pays et c'est mon employeur qui m'a accompagné dans la grande majorité des démarches, ce qui m'a vraiment facilité la tâche. Donc imaginez pouvoir vous aussi décrocher un emploi à partir de votre pays et c'est l'employeur qui va parfois même supporter les coûts afférents à la procédure migration, ou même s'il ne supporte pas tout, il va vraiment vous aider et ça va vous revenir moins coûteux en fin de compte. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc comment faire un CV parce que c'est ultra déterminant, je vous assure. Dans certains pays d'Afrique, moi je viens par exemple du Cameroun, on a notre façon à nous de faire les CV. Ce n'est pas forcément la même chose ici. Et je vais vous dire exactement comment moi j'ai fait mon CV à moi qui m'a permis de décrocher cet emploi sans avoir aucune relation ou aucun contact quelconque avec cet employeur. Donc j'ai travaillé très dur pour vous préparer cette vidéo. Alors je vous invite vraiment à laisser un like pour m'encourager à faire davantage. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, même si elle va paraître un peu longue. J'ai vraiment voulu, parce que lorsque je voulais postuler pour cet emploi, il y avait des gens qui me disaient tu n'as aucune chance et tout. Mais j'ai pris sur moi, j'ai pris la peine de faire des recherches sur Internet. J'ai fouillé, passé le net de fond en comble pour comprendre comment est-ce que j'allais présenter mon CV et ma lettre de motivation. Et croyez-moi, ça a joué à ma faveur. Et aujourd'hui, au moment où je réalise cette vidéo, je suis au Canada et ça me ferait un réel plaisir de t'aider toi aussi à pouvoir faire un CV qui va convaincre un employeur de miser sur toi et de te faire venir pour travailler avec lui. Donc, ce que je te demande de faire, comme j'ai dit, c'est de laisser un like à cette vidéo. Et si tu as des questions par rapport à la vidéo, tu les poses en commentaire. Non seulement je me ferai un plaisir de te répondre, mais en plus, ça va permettre à l'algorithme de YouTube, de TikTok ou de Facebook, dépendamment là où tu vois la vidéo, de montrer que ce contenu est intéressant et donc devrait être montré à plus de monde. C'est un peu comme une sorte de motivation pour moi de savoir que tout ce temps que je vais consacrer à réaliser de quel contenu sera regardé par un maximum de monde. Donc, avant de commencer cette vidéo, je voudrais te dire un certain nombre de choses. Il y a des ressources que je vais mettre à ta disposition pour te permettre de bien réaliser ton CV, notamment un modèle de CV que j'aurais arrêté et que je vais prendre la peine de remplir sur mon ordinateur en fin de cette vidéo. Donc, il ne s'agit pas ici juste de te dire des choses théoriques, mais nous allons faire un exemple concret à la fin de cette vidéo. C'est pour ça qu'il est important que tu trouves une plage horaire pour regarder attentivement. Je vais d'abord t'expliquer comment est-ce que tu peux présenter ton CV en fonction des cas et je vais également prendre la peine de faire un exemple en direct pour que tu vois comment ça se fait, que ce soit pas seulement du parler. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais t'apporter encore d'autres informations hyper importantes que tu dois savoir avant même de réaliser ton CV. Il est important, très important de ne pas faire de fautes, que ce soit les fautes d'orthographe ou les fautes de grammaire lorsque tu présentes un CV. Rien que ce petit critère-là peut être éliminatoire. Ici, ça ne joue pas. Les employeurs sont hyper méticuleux. Si tu as la possibilité de faire un CV bilingue, c'est-à-dire mettre ton CV en anglais et en français, ce sera ultra avantageux parce que ça te permettra de postuler dans les entreprises qui sont, parce que le Québec, le Canada, autant pour moi, si vous ne savez pas, est un pays bilingue dont les langues parlées sont le français et l'anglais. Et si vous faites un CV en anglais et en français, ça a plusieurs avantages. Un premier avantage, c'est que ça montre à l'employé que vous avez des compétences linguistiques avancées. Deuxièmement, ça permet de vous ouvrir aussi les portes, même pour les activités comme Destination Canada. En passant, j'ai fait une vidéo sur Destination Canada qui est un forum qui se tient en ligne. Je vais la mettre en fiche là, tu pourras aller regarder. Vous pourrez aussi postuler dans les zones où le français n'est pas très commun et ça vous donnera plus de chances en fait de trouver du travail. L'autre élément que je veux attirer ton attention dessus, c'est que je vais lister également à la fin de cette vidéo un ensemble de sites internet les plus crédibles, où tu pourras trouver des recruteurs fiables. Et donc si ton CV est performant et que ton dossier est bon, tu as toutes les chances de te faire sélectionner par ces recruteurs parce que l'emploi, il y en a ici. C'est juste la façon, la manière que la plupart des gens postulent qui n'est pas bonne et généralement ils vont se dire non, j'ai postulé partout, on m'a pas pris. Déjà ton CV n'est pas bon, ta lettre de motivation non plus, tu n'as pas pris la peine de travailler ton dossier. Donc déjà dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour cela. Je sais qu'elle peut être un peu longue, mais vraiment, si vous voulez décrocher un contrat de travail au Canada et vous faire recruter et que l'employeur vous aide dans la procédure d'immigration, vous devez regarder. C'est la seule vidéo que je conseille. Rien que cette vidéo vous permettra vraiment de réaliser tous votre rêve. Donc voilà, l'autre élément important, je parlais tantôt des plateformes où je vais
où vous devez postuler, les plateformes les plus fiables par le gouvernement même du Canada. Donc, il y a les plateformes comme Talent Montréal, il y a les plateformes comme les Journées Québec qui sont des événements qui sont régulièrement organisés. Il y a les plateformes comme Recrutement Santé Québec qui en fait est une plateforme du gouvernement, du ministère de la Santé du Québec. Il y a plein d'autres plateformes. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo qui montre un top 5 des sites internet les plus fiables où vous pouvez postuler et avoir des boulots facilement. Je vais vous mettre également le lien de cette vidéo en fiche. Donc, une fois que j'ai dit tout ceci, je ne voudrais pas que rallonger extrêmement la vidéo. Vraiment, appuyez sur les likes parce qu'un contenu comme celui-ci, s'il n'est pas montré à un maximum de personnes, c'est vraiment des choses que les gens perdent. Appuyez sur les likes, commentez, taguez vos amis si besoin en commentaire. Les gars, après le générique, on passe sur mon écran pour que je vous fasse la présentation. Et spécial jeu concours, les gars, nous sommes encore en plein lancement de la chaîne YouTube, TikTok et Facebook. Donc pour cela, je vais organiser un petit jeu concours. Je vais aider 10 personnes, moi et mon équipe, on va aider 10 personnes à faire leur CV bilingue. Donc les conditions pour participer au concours sont hyper simples. Premièrement, vous devez liker cette vidéo. Vous devez mettre en commentaire que vous voulez obtenir votre CV bilingue. Et vous devez partager sur un de vos réseaux sociaux et envoyer la capture d'écran à goocanada@gmail.com. Je répète, critère élément numéro 1, vous devez liker cette vidéo. Numéro 2, mettre en commentaire je veux mon CV bilingue type Canada. Et troisièmement, vous devez partager la vidéo dans un de vos réseaux sociaux et faire une capture d'écran, envoyer la preuve à goocanada@gmail.com. Trop parlé, on se retrouve sur mon écran pour la présentation où je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que vous devez faire pour justement avoir un CV qui va permettre à l'employeur de vous sélectionner sans réfléchir. Alors, on se retrouve donc sur mon écran pour la suite de cette vidéo. On dit que l'exemple vaut mieux que la leçon. Je l'ai promis, dans cette vidéo, je vais vous mettre à disposition un modèle, plusieurs modèles de CV, dont le modèle chronologique, le modèle par compétence, le modèle mixte également, tous les modèles de CV que vous pouvez adapter. Le fichier est en Word, il vous suffit juste de le modifier, on le voit ici d'ailleurs, je vais vous le montrer. Comment on dit ici, vous pouvez juste le modifier en quelques clics à partir de votre ordinateur pour pouvoir avoir votre propre CV adapté au marché québécois ou canadien en quelques minutes. Mais avant ça, je vous dis quelque chose d'important. J'ai pas voulu trop rentrer en détail dans cette vidéo sur comment est-ce que vous devez préparer votre CV, sinon ce sera trop long et on n'a pas tous forcément le temps, on le sait très bien. Donc ce que j'ai donc fait, ce que j'ai fait un PDF où j'explique, c'est comme une sorte de formation, de mini-formation sur la rédaction de CV pour vous permettre de vraiment améliorer votre CV et accrocher votre employeur vraiment de façon efficace. Donc ce PDF est disponible ici, comme vous pouvez le voir. Donc il y a plusieurs parties. Déjà ici à l'entête, j'ai listé les différents éléments que vous avez besoin, par exemple, pour améliorer votre CV. Et vous allez voir, il y a des faits importants sur le Canada, les différents types de CV. Ce que vous devez faire avant d'entreprendre la rédaction de votre CV. Donc une sorte d'auto-évaluation que vous devez faire sur vous-même pour être préparé à savoir quoi mettre dans votre CV et comment répondre éventuellement au cas où vous êtes sélectionné pour une entrevue. C'est vrai qu'on n'entre pas trop en détail dans les entrevues, mais si vous avez ici des questions qui doivent vous dire pourquoi faire une auto-évaluation, notamment, excusez-moi, donc pour rédiger un CV, une lettre de présentation qui attire l'attention, vous devez faire une auto-évaluation pour répondre plus efficacement aux questions d'entrevue, pour identifier vos forces et vos faiblesses, pour avoir plus confiance en vous et aborder positivement le marché. Donc, des exemples de questions qui vous permettent de faire votre auto-évaluation, il y en a. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos intérêts? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos capacités, habiletés et vos compétences? Quelles sont vos exigences personnelles face à l'emploi? Donc, ça sont des questions d'auto-évaluation que vous devez faire. Et croyez-moi, la plupart de ces questions-là reviennent souvent à l'entretien d'embauche. Je parle en connaissance de cause. Moi-même, je suis passé par là. Donc, après, il y a des questions comme quelles sont vos plus belles réalisations. Bref, dans ce PDF, j'essaie de vous donner vraiment les éléments importants que vous devez prendre en compte lorsque vous réalisez votre CV, que je vais vous mettre le modèle. Donc, avant de remplir ce modèle, il est important il peut être très intéressant de lire ce PDF. Vous pouvez le lire même sur votre téléphone. Ça va vraiment vous donner des informations
vraiment capital pour savoir quoi vous devez mettre sur votre CV, comment vous devez le faire. Il est bien vrai que les exemples sont déjà là pour vous guider, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir ceci. Cela dit, il y a quelques éléments importants que vous devez connaître. C'est que le Québec est un pays, le Québec par exemple, c'est une région du Canada, et le Canada en fait de façon générale a deux principaux systèmes, le système québécois et le système canadien. Donc quand vous voulez faire un CV, vous devez garder à l'esprit, est-ce que votre CV c'est pour le Canada, les autres régions du Canada, ou est-ce que votre CV c'est pour le Québec? Si votre CV c'est pour le Québec, alors vous devez l'adapter selon les modèles que je vous ai envoyés. Si votre CV c'est pour une autre région au Canada, vous devez le faire bilingue, c'est-à-dire vous faites, selon le modèle que j'ai envoyé, vous faites une version anglaise de votre CV. Et vous devez prendre la peine de chercher à quoi correspondent vos compétences dans le Canada ou dans le Québec. J'explique cela en termes simples. Si par exemple un technicien en informatique, il ne sert à rien d'écrire que je peux, par exemple, réinstaller un système réflexion des Windows, machin, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que l'employeur recherche. Donc, pour cela, il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est que vous pouvez regarder l'offre d'emploi et regarder les compétences, la liste des tâches que la personne, que le recruteur veut recruter, cherche. En fait, la liste des tâches que le recruteur a besoin que la personne qu'il veut recruter sache faire. Vous pouvez également venir ici sur Google. Une des techniques qui est très simple. Vous venez sur Google, vous tapez par exemple le titre de votre emploi. D'accord, le titre de votre emploi, on va pas se faire chier là-dessus. Je vais mettre par exemple technicien tâche, d'accord, d'un technicien en informatique Québec. D'accord, je fais cette recherche là, vous allez voir quelque chose. Donc vous voyez ici, il y a le site du gouvernement, d'accord, québec.ca. Si je vais là, normalement je dois avoir la liste des tâches principaux. Non, c'est pas ça ici. Je crois que j'ai cliqué sur le mauvais lien. Attendez. Voilà, description des tâches, technicien en informatique. Voilà. Voilà un peu tâches et fonctions. Ça, c'est ce qu'on attend de vous lorsqu'on vous recrute pour cette compétence-là. D'accord, communiquer les recrutements en personne avec les utilisateurs d'ordinateurs pouvant construire des guides d'utilisateurs, reproduire des diagnostics, fournir des conseils. Donc, dès que vous listez ces tâches, vous répondez aux attentes de l'employeur. Donc, c'est extrêmement important de suivre cela et parfois les gens ont tendance à négliger cet aspect-là. Donc, une des choses très très importantes aussi dans la rédaction des CV et que je vais attirer votre attention dessus, c'est d'éviter les fautes. Si vous faites une faute, ça peut vous tuer votre CV. Même si vous avez le meilleur profil du monde, les gens vont dire que si vous prenez votre carrière à la légère, ça veut dire que si vous faites des fautes de grammaire ou d'orthographe, on va voir que c'est comme si c'est un jeu que vous faites en fait. Donc prenez la peine de bien travailler vos fautes, vos CV en évitant les fautes d'orthographe. Et pour ça, je vais vous montrer un site également qui peut vous permettre de corriger vos fautes. Par exemple, le site Scriven que voici. Vous y copiez votre texte de votre CV, vous y collez et puis vous faites vérifier et il va systématiquement vérifier toutes les fautes qu'il y a dans votre texte et vous dit après vous recollez, vous mettez dans votre CV ici et en déjà bien sûr corriger les fautes en question. Donc ça c'est l'autre élément que je voulais ajouter. Ouais, le PDF ici. Donc évaluation comparative de vos diplômes effectués hors Québec. Donc une chose qui est extrêmement importante. Si vous voulez postuler à un emploi, c'est pas juste le CV qui compte. Il faut avoir le plus beau CV du monde, mais les gens vont pas vous sélectionner. Pourquoi? Parce que parfois, l'employeur ne comprend pas bien votre profil ou votre compétence. Donc, évaluer vos diplômes, c'est important. Ça coûte pas très cher. Si vous faites par exemple une demande d'emploi pour le Québec, l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec coûte autour de, je crois, 150 $. J'ai plus le prix exact. Or, ça peut être un vrai plus pour votre dossier de demande d'emploi. Parce que, imaginez-vous, un employeur qui va voir, vous avez par exemple une licence en comptabilité. Il ne sait pas trop, parce qu'ici au Québec, ils ne connaissent pas le diplôme qu'on appelle licence. Ici, ça équivaut plutôt à un baccalauréat en comptabilité. Donc, après avoir fait évaluer vos diplômes, vous avez une lettre du MIFI qui dit que vous avez un baccalauréat en comptabilité. Vous pouvez le mettre dans votre CV que j'ai un baccalauréat en comptabilité avec une équivalence reconnue par le ministère de l'Immigration et de la Francisation du Québec. C'est un gros plus. Ça ne coûte pas grand-chose et pourtant vous pouvez le faire. Il y a également les tests de langue.
D'accord? Je ne parle pas du TCF où vous allez aller vous inscrire, attendre 6 mois avant de composer parce qu'actuellement c'est très saturé au Cameroun apparemment ou je ne sais pas si c'est au Gabon, au Congo, c'est la même chose, mais c'est très saturé. Il y a les tests EvaLangue. C'est le test EvaLangue, c'est un test que tu peux faire en ligne et qui coûte très moins cher. Je crois que c'est moins de 20 000 francs CFA et ça se fait en ligne. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Si jamais j'oublie de le faire, rappelez-moi en commentaire de mettre le lien du test EvaLangue dans la description de la vidéo pour que vous puissiez cliquer, aller faire ce test. Ce test, c'est un peu comme un TCF, mais c'est en fait c'est un test de positionnement en fait qui donne à l'employeur une idée de votre niveau de langue. Ça ne sert à rien de mettre dans vos CV comme je vois les gens faire souvent anglais, lu, écrit, parler, tout ça, ça ne sert à rien. Vous mettez juste l'anglais ou le français qui est votre première langue et puis l'autre langue. Et si vous avez la possibilité d'accompagner cela avec un test de langue, vous êtes vraiment ultra avantagé. Croyez-moi les gars, je suis passé par là, j'ai postulé, on m'a recruté, on a même cofinancé ma procédure et c'est ça qui m'a amené ici au Canada. Si vous faites les choses comme il faut, vous aurez votre chance. C'est-à-dire, vous avez un CV qui est bien fait. Je vais vous mettre un modèle, tous les modèles d'ailleurs, que vous pouvez choisir et modifier selon votre désir, votre profil. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on vous aide à faire votre CV. Deuxièmement, une lettre de motivation qui démontre que vous êtes vraiment engagé. Troisièmement, si vous pouvez mettre l'évaluation comparative de vos diplômes, ce serait une bonne chose. Et quatrièmement, vous pouvez mettre le test EvaLangue, ce serait vraiment idéal pour encourager l'employeur à vous mettre déjà au-dessus des autres candidatures. Et petite info supplémentaire, si votre profession est une profession réglementée, vous devez aussi prendre des renseignements auprès de l'ordre qui réglemente cette profession ici, parce que ici la loi, vraiment on ne blague pas avec. Ça va vous permettre déjà de montrer, en fait, de comprendre ce que vous devez avoir à faire, peut-être avant ou après ou avant votre arrivée. Donc c'est la petite parenthèse que je vais ajouter. Et croyez-moi, on va vous dire que vous allez, les gens vont me dire que j'ai postulé sur Indeed, j'ai fait ceci, je n'ai pas été recruté. Je vais vous assurer, il y a des plateformes qui recrutent si vous avez un bon dossier. Ça c'est vrai, je vous dis encore, je suis passé par là les gars. Par exemple, si vous avez un bon dossier, les plateformes, j'ai fait une vidéo, je vais essayer de présenter les top 5 des plateformes gouvernementales qui recrutent au Québec. Je vais vous mettre ça en lien, vous allez cliquer dessus pour aller voir si vous voulez, mais je vous laisse déjà, si vous êtes intéressé par la du Québec, il y a Talent Montréal où vous pouvez créer votre dossier et postuler. Il y a Recrutement Santé Québec si vous êtes dans le domaine de la santé et que vous voulez immigrer comme professionnel de la santé. Recrutement Santé Québec, c'est un site du gouvernement où vous pouvez postuler et obtenir de l'emploi de façon sûre et certaine avec un accompagnement, et je dis bien un accompagnement en plus. Le troisième site dont je vais vous parler, c'est Guichet Emploi, c'est également un site du gouvernement. Il y a les événements Journée Québec Soins, Journée Québec de façon générale qui sont souvent organisés en fonction des pays, en Afrique, au Brésil, partout. Vous postulez là-bas, les gars, c'est un bon dossier, vous avez des chances d'être sélectionné, on peut même financer votre procédure. Il y a le forum Mobilité et Destination Canada qui aura lieu en décembre. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui présente ce forum. Je vais également vous la mettre en fiche. Donc, préparez votre dossier, les gars, je vous assure, si vous préparez votre dossier correctement et que vous postulez, vous allez avoir votre chance. Donc, alors, une fois que j'ai dit ceci, je pense que je vais passer dans le Word pour vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez remplir ces CV. Donc, vous voyez ici, le premier exemple, c'est un CV chronologique. Donc, ici, c'est le nom de la personne, son numéro de téléphone, son email, la ville où il habite, les compétences linguistiques. Vous voyez, j'ai mis français, c'est français, anglais, espagnol. Ici, là, on ne précise pas lu, parler, écrit, comme je vois les gens faire souvent. Non, ce n'est pas nécessaire. Si vous avez un test de langue que vous avez fait, vous l'ajoutez, l'employé comprendra en fait votre niveau. Vous n'avez pas besoin de lire, c'est pas un outil d'évaluation efficace. Ici, si vous maîtrisez des compétences en informatique et que vous maîtrisez certains logiciels, vous pouvez les citer. Ici, c'est votre formation. Ici, par exemple, vous voyez baccalauréat en développement de carrière. Vous mettez l'école. Si vous avez obtenu une bourse, vous mettez le diplôme obtenu ici, l'école. Et après, vous mettez si vous avez fait des stages de perfectionnement, si vous avez des formations avancées. Après, l'expérience professionnelle ici, vous mettez le titre de l'emploi, d'accord, comme ici, coordonnatrice aux affaires départementales, Université du Québec à Trois-Rivières, c'est là où vous avez travaillé. Et puis, vous listez les tâches, les gars. Vous listez ce que vous avez fait pendant que vous avez fait ce travail. Ici, c'est pas du brouillon. Vous ne pouvez pas vous contenter de donner juste dire que j'étais directeur de ceci à tel endroit. Non. On veut savoir, en tant que directeur, là, tu as fait quoi? J'étais technicien en surface. Tu as fait quoi? Je lavais le sol, je déplaçais les poubelles. Tout ça, là, l'employeur veut voir ressortir ce qu'il recherche. Important, les gars, mettez ça dans vos CV, c'est ça qu'on veut, ce n'est pas le brouillon ou le résumé qu'on veut.
Donc, si vous avez des réalisations scolaires, ici dans le type de CV chronologique, vous pouvez les mettre, les voyages, les activités, et puis références fournies sur demande. Je vois tout comme les gens qui vont mettre directement les numéros des gens à contacter. Non, on ne fait pas ça ici. Vous mettez, s'ils ont besoin de vérifier vos informations, ils vont vous dire, donner des références. Alors, le deuxième type de CV que je vais également mettre à votre disposition, c'est le type fonctionnel, d'accord? Ici, vous voyez, il y a les coordonnées, comme toujours, les compétences linguistiques, comme toujours, compétences en informatique, après l'objectif professionnel. Donc, vous devez mettre un objectif professionnel. Dans le PDF dont je vous ai parlé, je vous explique un peu comment est-ce que vous pouvez rédiger votre objectif professionnel qui soit en même temps réaliste et réalisable, concret et précis. Le sommet de vos compétences ici, les réalisations professionnelles, les expériences de travail, la formation, l'intérêt et loisirs. Vous voyez que la structure de ce modèle de CV est un peu différente de celle qu'on avait précédemment. Ici, par contre, vous avez un CV mixte, d'accord? On commence toujours par les coordonnées, la structure, le sommet des compétences, la formation, l'expérience professionnelle. Pour remplir ce CV, les gars, c'est simple. Vous sélectionnez ceci, vous remplacez par pour vous. Après, vous enregistrez sur un autre nom et puis tout simplement, après, vous le mettez en PDF. Pour mettre un document en PDF, c'est pas compliqué, je vais vous montrer. D'accord, vous allez aller sur Google, vous tapez Word to PDF. Qu'est-ce que je fais avec Word to PDF, les gars, si vous allez voir, c'est très facile. Vous allez sur le site, le premier site, I love PDF, vous sélectionnez Word et vous allez arriver dans votre ordinateur. Supposons que c'est ce document-ci que je vais transformer. Je clique sur Ouvrir et puis je mets Convertir en PDF. Dès que je fais ça, les gars, en quelques minutes, j'ai mon PDF ici que je peux télécharger. D'accord, voilà mon PDF qui est là dans ma machine. En quelques minutes, vous avez votre CV en PDF. Donc, je pense que vous avez compris le principe, les gars. Postulez, mettez à jour votre CV, faites votre lettre de motivation. Pour ceux qui veulent avoir des conseils en temps réel, j'ai mon groupe WhatsApp Les Futurs Canadiens, vous pouvez le rejoindre dans la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Un maximum de likes parce que je vois que vous voyez que c'est important de partager ce type de contenu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des sujets, des idées que vous voulez, des vidéos que vous voulez que je fasse pour partager mon expérience avec vous, n'hésitez pas à les poser. Je serai là pour vous répondre. À bientôt.